La question que je réponds aujourd'hui, est-ce que c'est mieux comme premier achat d'acheter un duplex ou un unifamilial? What's up guys? Stéphane Castleman, courtier immobilier chez Remax. Aujourd'hui, je réponds à une question que plusieurs premiers acheteurs se posent, mais juste avant, je vais te demander d'aller t'abonner à ma chaîne si tu veux avoir plus de contenu sur l'immobilier. Je vois de plus en plus de premiers acheteurs qui ont un profil investisseur puis qui vont se tourner vers l'achat d'un duplex au lieu d'un condo ou d'une maison. Il y a plusieurs avantages à ça si on est capable de faire des compromis, mais c'est certain que ce n'est pas fait pour tout le monde. Donc le duplex, ce qu'on voit le plus souvent, ça va être un logement principal de 2 ou 3 chambres qui peut être fait des fois sur un étage, des fois sur 2 étages, avec un deuxième logement qui va être des fois en haut, des fois au sous-sol. Ça peut être un bachelor ou une chambre, mais c'est considéré comme un immeuble à revenus, puis on peut mettre seulement 5 % de mise de fonds pour l'acheter quand on est propriétaire occupant. Le plus gros avantage du duplex, c'est le revenu que le deuxième logement va nous procurer. Tu sais, on est à Gatineau, un bachelor ou une chambre, là, ça peut se louer facilement entre 900 à 1100 $ par mois. Tu sais, des fois, ça paye plus que la moitié de l'hypothèque. Étant donné que c'est considéré comme un immeuble à revenus, bien, il y a un paquet de dépenses. En fait, pas mal toutes les dépenses sont déductibles d'impôts. Que ce soit l'intérêt qu'on paye, les taxes municipales, taxes scolaires, les assurances, le déneigement, tous ces frais-là, à un certain pourcentage, ça va être à vérifier avec le comptable, toutes ces dépenses-là sont déductibles d'impôts. Un autre gros avantage, puis qu'un de mes préférés personnellement, c'est qu'en achetant le duplex comme premier achat au lieu de la maison, ça nous fait un effet de levier, donc c'est beaucoup plus facile, puis on peut acquérir un deuxième, troisième immeuble pas mal plus rapidement. Un des avantages, par contre, d'avoir un duplex, puis c'est souvent la raison principale pourquoi les gens ne vont pas opter pour cette option-là, c'est qu'on va avoir un locataire à gérer. Dans la plupart des cas, c'est pas mal moins pire que ce que les gens pensent, mais c'est vrai que ce n'est pas fait pour tout le monde de devoir gérer un locataire. Ce que je vois par contre quand même assez souvent, ça va être un premier acheteur qui va acheter son duplex, puis qui va louer l'autre logement à soit un ami ou un membre de la famille. Puis dans la majorité des cas, ça devient pas mal plus facile à gérer quand c'est quelqu'un qu'on connaît. Un point aussi qui revient quand même assez souvent que les gens qui veulent acheter une maison et non un duplex me disent, c'est qu'ils veulent avoir leur chez eux, ils veulent avoir la paix. Ils ne veulent pas avoir un appartement avec un locataire en haut ou en bas. Ils ne veulent pas être dérangés. C'est certain que c'est à chacun de déterminer c'est quoi ses priorités dans la vie, mais si on est capable de mettre un petit peu notre confort de côté pour quelques années pendant qu'on est jeune, on va ouvrir la porte à une santé financière dans le futur qui va être pas mal meilleure si on est capable d'être discipliné avec notre argent, faire les bonnes décisions pour peut-être dans 2-3 propriétés, vraiment avoir la maison de nos rêves là, avec la grande cour, le garage double, la piscine creusée. Mais si au début, quand on est jeune, on est capable de faire certains sacrifices, je vous garantis que ça va être plus payant à long terme. C'est certain que la maison, l'unifamiliale, ça a toujours été super attrayant. C'est un petit peu le rêve qu'on se fait vendre depuis qu'on est jeune, de se marier, d'avoir des enfants, puis d'avoir une belle maison. Mais on ne se le cachera pas, une maison, c'est un compte épargne, c'est une épargne forcée, mais ce n'est pas un investissement. C'est un luxe. C'est un luxe, mais ça donne quand même des beaux avantages. Comme premièrement, on n'a pas à gérer de locataires. C'est certain qu'on va être plus privé dans une maison, on va avoir plus de privé, sauf si on est évidemment dans un semi-détaché ou dans une maison arrangée. Là, on va avoir des voisins collés, mais règle générale, un unifamilial, on va avoir un petit peu plus de privé. Quoiqu'il y a des secteurs en ville où est-ce que les voisins sont quand même assez proches, puis même dans la cour, on voit les voisins. Mais ça, c'est un autre chose. Il y a certaines personnes qui vont sentir une plus grande liberté d'avoir une maison versus un duplex. Puis, tu sais aussi, c'est niaiseux, mais on n'a pas à partager le stationnement, on n'a pas à partager la cour arrière. On peut vraiment dire qu'on est chez nous. Je ne pense pas qu'il y ait de gros désavantages de choisir une maison versus un duplex, mais en n'allant pas avec un duplex, c'est qu'on met un paquet d'avantages puis un paquet d'options de côté que l'unifamilial, la maison, ne nous donne pas. Si tu as moindrement un profil investisseur, c'est sûr que comme premier achat, le duplex, c'est un incontournable. Si tu n'es pas certain c'est quoi la meilleure option pour toi, je t'invite à laisser un commentaire puis on va pouvoir regarder ça ensemble. Dans les deux cas, ce qui est vraiment important, c'est de te questionner sur c'est quoi tes priorités, puis qu'est-ce que tu veux à moyen et long terme, pas nécessairement focusé juste sur le court terme. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à t'abonner, à liker, à laisser un commentaire. C'est toujours super apprécié. Ça va me faire plaisir d'échanger avec toi. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo.
Bonne journée!